Voilà, voilà, c'est confirmé. Je bègue. Le bon coin. Trouvez vite en cette place. Je t'ai dit qu'il y avait potentiellement un bébé. Oui. Tu vas être grand frère une nouvelle fois. Il y a un bébé dans le ventre de maman. T'es content? Ouais. Tu vas de nouveau être grande sœur. Oui. Il y a un bébé dans le ventre de maman. Des cornichons? Ah, tu voulais dire navire de guerre? Vendredi 28 avril, il est 15h09 et j'ai enfin le temps de faire une face cam. Je réalise pas du tout qu'il y a un bébé en route. Mais je ne réalise pas et pourtant il a été attendu pendant très longtemps. Mais j'ai du mal en fait à me dire on va avoir un 4e bébé. Je sais pas
Pourquoi? On l'a tellement attendu. Après, on n'a pas mis trop de temps non plus à le concevoir, puisque 5 mois d'essai. Mais c'est vrai qu'en fait, on en parle depuis déjà tellement, tellement longtemps, qu'en fait, c'est comme s'il avait toujours été un petit peu là, sauf que là, pour le coup, il est vraiment, vraiment à l'intérieur de mon ventre. J'ai une peur panique, clairement, pour cette grossesse, de l'échographie, où j'espère ne pas avoir un cœur qui ne bat plus. Il y a beaucoup de femmes qui ont cette appréhension pour la première échographie. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore la première écho. Mais ça va pas tarder. Donc voilà, j'ai juste hâte un peu peur aussi, mais très hâte de voir ce qu'il en est, de voir un petit peu ce petit bout, de voir s'il y en a déjà un, parce que la barre, elle était quand même assez foncée. Pour 6 jours de retard, 5-6 jours de retard, je trouve la barre, elle était très très foncée. Donc je sais pas du tout si... Voilà, on verra bien. Et puis voilà, on a dit il y a de grandes chances au final pour que pour l'instant on s'arrête à 4. C'est bien, 4. C'est un chiffre pair. Comme ça, il y a 2 paires d'enfants. Ça veut dire que s'il y en a 2 qui jouent ensemble, le troisième, il n'est pas lésé, tu vois, il peut jouer avec... Voilà, il y a 2 grands et puis il y aura 2 petits. Donc, je sais pas, peut-être un jour un petit 5e à 35 ans, 36 ans, tu vois. Mais se remettre dans les couches après, flemme. Donc, je sais pas. On ne sait pas encore. Mais là, ouais, 4, c'est bien. 4, code, c'est bien. Voilà. Donc, il va falloir aussi qu'on change de voiture. La galère pour trouver un 7 places. Et puis voilà, quoi. À part la voiture, il n'y a pas grand-chose à changer. Il va falloir qu'on reprenne des tenues aussi pour bébé. On a déjà le prénom garçon. On n'a absolument pas le prénom fille pour l'instant. Enfin, en tout cas, on n'est pas stabilisé sur un prénom fille. On verra bien. On verra bien ce qu'il en est, si on est obligé de choisir en urgence un prénom fille. En tout cas, voilà, on a surtout le prénom garçon. Un prénom polynésien, toujours, voilà. Là, si j'ai bien compté, je suis à 7 semaines d'aménorrhée, plus 6. Donc demain, je passe à 8 semaines d'aménorrhée, donc 6 semaines de grossesse, en gros. J'ai des nausées. Des nausées assez fortes, ouais, quand même. Après, ça dépend. C'est surtout quand j'ai le ventre vide, du coup, il faut que je mange progressivement, par petites quantités, voilà, comme j'accompagne aussi les femmes enceintes, je sais certaines choses, je me suis documentée, etc. Et je sais qu'il faut manger par petites quantités pour éviter d'avoir le ventre vide, ce qui accentue encore plus les nausées, du coup. Et voilà. Donc je fais attention à pas être trop le ventre vide, à rester... Donc je grignote un petit peu. C'est pas bien, mais bon, si je veux éviter d'avoir des... Voilà, parce que c'est pas très agréable, hein. Les nausées, c'est pas... Voilà, autant... Alors, pour moi, que j'ai eu des très fortes nausées, beaucoup de fatigue, beaucoup de... En fait, les mêmes symptômes que là, actuellement. Pour les filles, j'ai pas eu plus que ça des nausées. Ou alors... vraiment 1 ou 2 semaines, pas plus. Là, ça me fait la même impression que le début de grossesse pour Mike. C'est énorme, parce que j'avoue, je m'endors parfois comme une merde sur le canapé. À 18h, à 17h, il y a des moments, c'est pas très bien, mais bon, je me réveille 5 minutes après, tu vois, mais
Je m'endors vraiment, voilà, d'entrée. Mes hormones pour l'instant ne me jouent pas forcément de tour. Je sais que pour mes précédentes grossesses, je pleurais très facilement. Là, j'avoue, à part hier, où j'ai pleuré un petit peu. Mais c'est normal de pleurer. Voilà. Et puis encore plus quand on est hyper émotive, hyper sensible, etc. etc. Et voilà. Je crois que j'ai eu 5-10 minutes, pleurs à chaudes larmes. Vraiment, enfin, moi, quand je pleure pas, tu sais, comme dans les films, où, juste les larmes aux yeux, et puis hop, allez, hop, c'est bon. Non, moi, quand je pleure, c'est... Ah, voilà. C'est pas très... Ben oui, non, voilà. Donc, c'est pas trop cool. Voilà. Ouais. Voilà. Je dis beaucoup de fois voilà. Donc voilà. Ce soir, pour fêter le week-end, c'est Burger King. Honnêtement, j'ai mon sandwich préféré. En fait, j'étais une grande fan de McDo. Oh, miracle! Ils font enfin du veggie dans un fast-food. Donc, je me suis rabattue vers Burger King. Voilà. En plus, je trouve que leurs frites sont beaucoup moins grasses que McDo et je trouve aussi que elles sont encore meilleures. Par contre, c'est vrai qu'il y en a un peu moins. C'est dommage. Un peu utopique, mais j'avoue, ça serait cool que dans les grandes villes, il y ait plus de végétation. Ça serait cool qu'il y ait plus aussi de potagers, par exemple, sur les toits. Il y a des entreprises qui font des potagers sur les toits ou sur les parkings ou quoi que ce soit pour que les employés puissent avoir des légumes frais ou quoi que ce soit. Voilà, enfin, il y a de plus en plus de choses comme ça, mais malheureusement, c'est encore une petite minorité. Voilà, ça serait cool de faire des potagers communs, d'apprendre aussi aux enfants à cultiver. Je sais qu'il y a certaines écoles qui le font, d'apprendre à cultiver les légumes, d'avoir un petit potager. Il y en a qui responsabilisent aussi les élèves en prenant un petit animal de compagnie, type lapin, hamster, voilà, enfin, ou cochon la plupart du temps. Et puis les enfants s'occupent à tour de rôle de l'animal. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça apprend le respect à l'animal, ça apprend l'initiative, l'autonomie. Je trouve que c'est vachement cool. Voilà. Donc, pour revenir sur la végétation, on va accueillir des nouveaux plants de légumes. Donc, voilà. On a accueilli un petit pommier, plus grand que moi, mais un pommier. Et il fait des superbes fleurs en ce moment. Donc, je suis ravie. On n'aura peut-être pas de suite des pommes, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de végétaliser en fait le terrain, parce que quand on achète un terrain neutre, hein, vraiment, où il n'y a aucun arbre ni quoi que ce soit, et que tu fais construire dessus, bah après, tu as du temps entre le moment où tu plantes ton arbre et le moment où... Sauf si tu prends déjà avec un énorme camion des tonnes et des tonnes d'arbres qui ont déjà poussé depuis un petit moment. Mais voilà. Tranquillou. Tranquille. Voilà mon bébé. Mercredi, c'était nos 9 ans de mariage. Ça fait 9 ans que j'ai cette bague. C'est dingue. Et bientôt nos 11 ans. Ouais. Bientôt, ça fera 11 ans qu'on est ensemble. Plus je vis avec lui, plus je le regarde, plus j'apprends à le connaître. Et plus je l'aime encore plus. Je l'aime. Voilà. Il n'y a pas de long discours à faire, juste je l'aime. Je l'aime, mais alors, inconditionnellement. On n'aurait pas pu trouver quelqu'un d'autre avec qui on s'entend autant, avec qui on se correspond autant.
on est complémentaires et en même temps, on est pareil sur beaucoup de trucs. On passe aussi du temps à avoir toujours la même façon de voir les choses. On parle aussi parfois en même temps. On a parfois aussi les mêmes réactions. Il y a des trucs qu'on pense en même temps et on les sort au même moment, comme ça. Et il y a des moments, il me dit, mais ça te surprend encore? Ah, bah oui, oui. Être des âmes sœurs à ce point-là, oui, oui. Et puis c'est pas du mimétisme, parce qu'en fait, ça avait déjà commencé avant qu'on sorte ensemble.